Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc pour les énergies du mois de juin. Alors nous allons comme d'habitude placer toutes les planètes. Alors on commence toujours par Pluton, la plus éloignée du système solaire, la plus petite, celle qu'on surnomme la planète naine. Mais quand la planète naine vous fait un aspect dans votre thème, on s'en souvient, que ce soit pour de la positive attitude comme pour la négative attitude. Bref, Pluton. 20 degrés rétrograde du signe du Capricorne. Nous avons ensuite Mars qui vient à 5 degrés du signe du Verseau. Nous avons Neptune qui se positionne à 16 degrés du signe du Poisson. Nous avons Uranus qui vient de rentrer dans le signe du Taureau, dans le signe du Taureau. Nous avons Mercure donc, qui sera le 1er juin à 4 degrés du signe des Gémeaux. Nous avons Vénus qui est à 14 degrés du signe du Cancer, le nœud nord à 7 degrés du Lion, Jupiter à 15 degrés rétrograde du signe du Scorpion. Nous aurons la nouvelle lune qui se positionnera à 22 degrés Gémeaux le 13 juin et nous aurons la pleine lune qui se positionnera le 28 juin à 6 degrés du signe du Capricorne. On va faire un petit tour sur ce que j'ai écrit. Pluton 20 degrés redevient direct en octobre 2018 à 18 degrés Capricorne. Donc vous voyez que la rétrogradation va le faire basculer que de 2 degrés. Nous avons Neptune qui sera rétrograde le 19 juin à 16 degrés Poisson jusqu'à fin novembre. Donc sa rétrogradation va nous emmener au 16 novembre. Il sera seulement à 13 degrés. Donc il n'y aura que 3 degrés de différence sur sa position d'aujourd'hui. Uranus fera sa première rétrogradation le 8 août. Il sera à 2 degrés Taureau et il repassera en Bélier le 7 novembre pour y rester 3 mois et demi. Donc vous essaierez à ce moment-là de savoir un peu ce qui s'est passé là ces derniers mois, puisque nous allons revivre en mode rétrogradation puis direct ce passage d'Uranus. Saturne sera à 5 degrés Capricorne fin juin. Jupiter sera à 13 degrés Scorpion fin juin. Mars sera rétrograde à partir du 27 juin jusqu'au 28 août. Vénus rentre dans le signe du Lion le 14 juin. Mercure rentre dans le signe du Cancer le 13 juin. Puis il rentrera dans le signe du Lion le 29 juin, elle est rapide. Et pour la nouvelle lune, je vous ai dit, le 13 juin à 22 degrés Gémeaux et la pleine lune le 28 juin à 6 degrés Capricorne. Ça y est, nous pouvons démarrer sur les énergies du mois de juin. Alors, Bélier, nous avons Mars qui est en sextile. Vous voyez, il y a deux maisons, ça veut dire sextile. Voilà, sextile, très bel aspect. Alors, Mars est le maître du Bélier, donc la planète Mars nous fait un joli aspect à notre Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Mars, c'est quoi? Mars, c'est tout ce qui concerne l'action, l'énergie, le courage, la lutte lorsque c'est en mauvais aspect. Ça représente la passion, l'audace, la construction. Lorsque c'est en bon aspect, ce qu'on doit comprendre, c'est que Mars nous donne l'absolution. En fait, elle nous dit, ok, vas-y, tu as la planète Mars qui t'appartient puisque c'est ta planète maîtresse, vas-y, prends des initiatives, mets de l'audace, entame des projets, parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc Mars est bon là pour le signe du Bélier. En tout cas, c'est une énergie combative, donc il faut s'en servir, puisque en plus c'est la vôtre, c'est la mienne, hein, puisque je suis aussi du signe du Bélier. On a pour le premier décan, vous voyez que Mars est dans le premier décan du Verseau, Saturne est dans le premier décan du Capricorne. Ça envoie quand même, au niveau de Saturne, un aspect de blocage, un aspect de frein. Donc qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? On doit simplement se servir de la planète Mars pour essayer de combattre un petit peu cette planète qui nous freine un peu, qui vous fatigue, la vitalité est amoindrie. Donc ne vous inquiétez pas, si jamais vous sentez une petite fatigue pour les béliers du premier décan, si vous sentez une petite fatigue, un manque de vitalité, c'est Saturne qui vous amène ça. Saturne appauvrit votre sang et donc c'est comme si vous aviez les bras qui tombaient et puis plus d'énergie.
Donc profitez de ce Mars-là qui va être un bon moment dans ce premier décan pour reprendre un petit peu de courage, reprendre un petit peu d'audace et puis d'aller de l'avant pour combattre ces énergies de Saturne. Saturne est en mode rétrogradation, donc ça veut dire qu'il a moins d'influence quand même. Donc ça veut dire qu'au niveau vitalité, vous pouvez surplanter avec l'aide de Mars. De ce côté-là, on a Mercure, effectivement, qui nous donne la possibilité d'entrevoir des contrats, en tout cas des rencontres, pourquoi pas des déplacements, en tout cas des engagements, quelque chose qui fait que le Bélier est à même, effectivement, de s'engager sur quelque chose. Ensuite, nous avons Vénus. Vénus qui fait un carré, donc une disharmonie. On baisse un petit peu ses désirs, on fait attention de ne pas trop en vouloir, de ne pas être excentrique au niveau de nos attentes, parce qu'autrement, le carré Vénus-Soleil risque de nous faire des choses qui sont peut-être un petit peu trop haut, en tout cas dans nos désirs. Et c'est bon pour le Bélier, il me semble. Nous allons passer au signe du Taureau. Le Taureau, on a Uranus qui vient de rentrer dans votre signe, il va vous accompagner pour environ 7 ans. Alors, c'est génial aujourd'hui, pourquoi? Parce que Uranus est en aspect harmonique, vous voyez, là c'est un trait bleu aussi grand que ça, c'est un trigone, donc il y a 4 maisons qui séparent. Saturne représente les racines, le socle, la lucidité, le sérieux, la maturité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Uranus va vous proposer d'amener des réformes, des changements, accompagnés par Saturne qui va pérenniser tous ces changements. N'ayez pas peur, ça c'est pour le premier décan, chacun aura son tour, hein, puisque Uranus va mettre 7 ans, donc automatiquement là on voit que c'est quand même le premier décan qui est impacté par ça. Il est accompagné par Saturne. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Saturne, le socle, la lucidité, la maturité, tout ce qu'on peut espérer en tout cas comme assise, et Uranus qui développe des opportunités. Ne les ratez pas celles-ci parce que c'est quand même important. Alors effectivement, il y a des personnes, selon votre thème natal, forcément il y a des personnes qui sont avantagées parce que leur thème natal a de belles influences, en tout cas avec Uranus et avec Saturne. Mais ne désespérez pas si vous avez une influence qui est un petit peu négative ou en tout cas qui vous bloque un peu. Essayez d'avoir de la patience, mais essayez d'amener des réformes quand même parce que c'est bien ce que la planète Uranus vous demande. Donc ne restez pas sur vos acquis. L'important c'est d'aller de l'avant et l'important c'est de développer. Qu'est-ce qu'on a pour le Taureau? Vénus qui est en harmonie avec Uranus. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre, mais ça peut être aussi une rentrée financière. C'est comme si le soleil était ici, donc ça veut dire que Vénus serait dans votre maison 2, ça veut dire que la maison 2, c'est l'argent gagné par son travail. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on peut avoir de belles opportunités, en tout cas des engagements lucratifs, de façon inattendue, puisque c'est Uranus. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres, en vue effectivement de signer quelque chose. On peut, je peux parler aussi de coup de foudre, pourquoi pas? Il y a un petit coup de foudre qui peut être accessible en tout cas pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Votre côté artistique, hein, parce que quand même Vénus c'est votre planète. Et elle est dans un signe qui est plutôt le rêve, qui est plutôt la sensibilité, qui est plutôt l'émotivité. Donc vous pouvez avoir énormément d'idées pour aller, en tout cas pour progresser. Qu'est-ce qu'on a donc de ce côté-là? Bon, ça va être tout. Et là j'ai dit qu'on avait 12, donc 12, 11, 10, 9. Mars est en disharmonie à Uranus. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand Mars est disharmonique à Uranus? Peut-être une audace un peu trop forte. Donc on sait que Saturne vous soutient, on sait que Vénus vous soutient. Tout ce que vous demande la planète Mars, c'est de mettre peut-être un frein et de ne pas aller trop vite. Peut-être de réfléchir sur les différentes possibilités que la vie vous offre, que l'univers vous offre. Ne pas faire les choses à la hâte. Et comme
Mars représente pour vous, les taureaux, votre maison 9, puisqu'on part de 12, 11, 10, 9. Attention au niveau juridique, attention au niveau aussi des voyages qui peuvent se passer peut-être pas aussi bien que vous le voudriez. Ok, pour les taureaux, on passe aux Gémeaux. Vous avez votre planète maîtresse qui est Mercure qui rentre dans votre signe et vous avez vu que Mercure jusqu'au 13 juin vous accompagne donc dans ce signe-là. Mercure donc il est complètement à son aise, c'est bon pour les gens qui vont faire une communication, qui vont vendre, c'est bon pour les déplacements, c'est bon également pour expliquer quelque chose, pour signer quelque chose, pour vous engager sur quelque chose, c'est bon pour les déplacements. Si vous êtes un conférencier par exemple, c'est très bon si vous êtes un conférencier, si vous êtes un prof, si vous avez quelque chose avec le public à négocier, c'est très bon. Donc voilà, ça c'est pour les Gémeaux. Et qu'est-ce qu'on a? 3, 6, 9. Attention pour les Gémeaux du deuxième décan, de garder toujours les pieds sur terre parce que Mercure va arriver à un moment donné ici, donc puisque Mercure rentre là, donc je pense en fin de semaine, fin de première semaine de janvier, du mois de juin. Mercure va faire une disharmonie à Neptune. Vous pouvez être en face de personnes qui vous fassent des promesses qui ne tiendront pas. Vous pouvez aussi perdre pied et croire en des choses qui n'existent pas. C'est assez déstabilisant parce que vous pouvez vous-même être obligé de mentir, mais c'est pas un mensonge comme au sens propre du terme. Ça peut être aussi pour vous dégager d'une situation qui vous gêne. Or, si on met le soleil, si on positionne le soleil ici, ça nous fait 12, 11, 10, 9. Attention aux papiers juridiques, attention aussi aux déplacements, attention à tout ce qui est enseignement, à tout ce qui représente la spiritualité. Ne vous embarquez pas comme ça à l'aveuglette. C'est surtout les deuxièmes décans qui seront impactés puisque Neptune est dans le deuxième décan et va y rester pour un bon moment. Voilà, autrement, nous avons 3, 6, 9, 12, 15... 3, 6, 9, 12, Mars vous accompagne, donc la planète de l'action, la planète de l'audace, la planète des revendications, du vouloir, des décisions, est en bel aspect avec Mercure, donc à vous d'apporter tout ce que vous pouvez faire pour essayer d'avancer et pour essayer de mettre en place quelque chose qui vous fasse prendre conscience en tout cas de tout ce que vous pouvez faire pour ce mois de juin. Pour les Gémeaux, j'ai fini. Je passe au signe du Cancer. Donc vous avez la planète Vénus qui passe effectivement dans votre signe. Vénus rentrera dans le signe du Lion le 14 juin, donc il va amener quelque chose de favorable, mais en deuxième partie de mois au signe du Lion. Pour l'instant, Vénus donc, est dans votre signe solaire. Regardez un petit peu, il est accompagné par un trigone, donc une belle harmonie à Jupiter. Il est accompagné par une harmonie à Neptune. Il est effectivement en opposition à Pluton, donc on voit plutôt quelque chose de passionnel, donc c'est un aspect dynamique. Attention de ne pas être trop dans la passion, on est d'accord, mais en tout cas, ce triangle que je vois ici, ici et ici vous amène un flair, vous amène la possibilité de vivre des moments assez magnifiques, quelque chose d'idéal. On a, si on met le soleil ici, ça nous fait 12, 11, 10. On a la possibilité au niveau vie socio-professionnelle d'avoir un avancement, d'avoir des opportunités. 9, 8, quelque chose avec l'argent, peut-être des rentrées d'argent, ce qui est possible. Et on a là 2, 3, 4, 5. Ça nous fait aussi la possibilité d'apprendre de bonnes nouvelles. Ça représente pour vous le signe du Cancer, la maison 8, si je mets le soleil ici. Donc on est 2, 3, 4, 5, la maison 5, pardon. Donc la maison 5, c'est les plaisirs de la vie, c'est les rencontres, c'est les amours, mais c'est aussi l'expression de votre personnalité. C'est aussi les jeux, c'est les plaisirs de la vie, c'est la créativité. Alors de la créativité à l'état pur avec cet aspect.
Donc je pense que le mois de juin sur le signe du Cancer sera quand même très agréable si vous essayez de calmer un peu ce côté passionnel qui est chez vous et ce côté émotionnel, je dirais, qui est chez vous. Au Lion, donc le Lion, on voit que Vénus va rentrer dans le signe du Lion à partir du 14 juin, donc la deuxième partie du mois de juin va avantager les lions effectivement pour leur créativité, pour les rencontres et pour tout ce qu'ils souhaiteraient faire, puisque Vénus c'est l'amour, mais c'est aussi l'art. Le lion est un signe créatif, c'est aussi l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a donc la possibilité de faire quelque chose en deuxième partie du mois de juin. Mais pour ce jour, donc à partir du 1er juin, on a 12, 11, 10, la possibilité au niveau de votre vie socio-professionnelle de signer des accords, des contrats, en tout cas d'avoir des touches, comme moi j'appelle ça, d'avoir des rencontres qui peuvent vous apporter la possibilité de faire quelque chose. 9, ok, attention, pour les premiers décans du signe du Lion, Uranus est en carré à votre soleil, donc peut-être des réformes et des changements, ne les faites pas trop rapidement, attention de ne pas prendre trop de risques pour vous les premiers décans du signe du Lion. Et on a 2, 3, 4, Jupiter qui accompagne toujours votre soleil, hein, c'est ça, hein, 3 et 3, 6 et 3, 9, ouh, j'ai un joli carré là, vous ne l'avez pas vu, un joli carré au signe du Lion, donc attention, qu'est-ce que c'est que Jupiter carré Lion? Eh bien, Jupiter carré Soleil en Lion. Jupiter c'est une planète effectivement qui amène de la chance, de l'organisation, de la réussite, mais quand elle est en carré, c'est-à-dire en disharmonie, mais elle vous amène des excès. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jupiter va vous pousser à vouloir des choses trop rapidement, peut-être un petit peu d'abus aussi, ça peut être... qu'est-ce qu'on est? On est dans quelle maison? La Soleil, ça nous fait 2, 3, 4. Quelque chose au niveau familial aussi qui peut vous déstabiliser, qui peut arriver en tout cas, puisque Jupiter représente ici la maison 4 du Lion, c'est bien ça, 1, 2, 3, 4, je ne me trompe pas. Voilà, en tout cas, elle va vous pousser aux excès. Donc, on reste un petit peu plus tranquille, on amoindrit un petit peu les objectifs et les désirs, et vous verrez qu'avec Mercure qui se trouve dans votre maison 10, en tout cas dans l'univers, va pouvoir vous apporter la possibilité de concrétiser quelque chose, mais peut-être un peu moins fort que vous l'auriez espéré. En tout cas, essayez de prendre conscience qu'il y a un besoin de frein là. Ensuite, le signe de la Vierge. Signe de la Vierge, j'ai un Jupiter en très bel aspect à votre soleil, en tout cas pour le deuxième et pour le premier décan. Ça n'empêche que ça rayonne sur tous les signes de la Vierge, mais plus profondément en deuxième et premier décan. Donc Jupiter vous apporte la chance, Jupiter vous apporte la prospérité, la croissance, la réussite, profitez-en. Si je mets le soleil en Vierge ici, ça nous fait en maison 2, donc ça va concerner votre vie, l'argent gagné par votre travail. Donc allez-y, investissez-vous. Vous avez l'accord de Saturne, malgré qu'il soit en rétrogradation, qui supporte et qui va vous amener la pérennité de vos souhaits, en tout cas de ce que vous aurez engagé, puisque là il y a quand même un engagement à faire, ça ne vient pas comme ça, ce serait trop simple. Vous avez également 3, 6, 9, 12, l'accord de Pluton pour les troisièmes décans qui vous donne la possibilité d'avoir une force, d'avoir un pouvoir en tout cas, parce que Jupiter et Pluton, deux planètes de pouvoir qui vous donnent une bonne assise pour pouvoir vous imposer. On a ensuite la maison 12, 11, 10, Vénus qui vient vous amener des beaux projets en matière professionnelle également et en matière de votre destin évidemment, puisque la maison 10, si je mets le soleil Vierge ici, ça me fait 11, 12, 11, 10. Donc ça nous fait la maison 10. Si je ne me trompe pas, c'est une des premières fois que j'utilise ça. Donc je pense que c'est ça. Si jamais un astrologue a quelque chose à m'apprendre, mais c'est avec grand plaisir que j'aurai à prendre conscience si j'ai fait une erreur, bien sûr.
Ensuite, on a Mercure, 3, 6, 9. Attention à la planète Mercure, parce que la planète Mercure, vous pouvez déraper dans vos paroles, vous pouvez déraper également dans vos gestes. Attention également si vous prenez la route, de ne pas aller trop vite. C'est comme si vous aviez des envies d'aller vite. En tout cas, essayez de mettre le pied sur le frein, puisque cette disharmonie entre Mercure qui est dans le signe de déplacement et votre Soleil, il se peut effectivement qu'il y ait des petits ratages et puis des petits dépassements de vitesse. Ok pour ça, 3, 6, 9, 12. En ce qui concerne Uranus et les premiers décans du signe de la Vierge, très bon pour les opportunités, donc on ne les rate pas, puisque Uranus amène l'opportunité. Votre Soleil étant ici pour les premiers décans, ça veut dire qu'Uranus vous envoie une influence et une énergie très respectable et très agréable pour aller de l'avant et pour vous ouvrir peut-être à de nouveaux horizons. Donc essayez de lâcher un peu le mental, essayez de ne pas trop analyser pour pouvoir vous lancer. Vous avez l'aide de Jupiter, vous avez l'aide de Saturne, vous avez l'aide d'Uranus maintenant. Ce serait quand même dommage d'oublier que toutes ces planètes sont à votre service, bien sûr. Le signe de la Balance. Donc qu'est-ce qu'on a pour le signe de la Balance? J'ai un sextile, c'est-à-dire une belle harmonie entre Saturne et le premier décan de la Balance. 3 et 3, 6 et 3, 9, j'ai pas une harmonie, j'ai une disharmonie, puisqu'il est en carré. Ça m'étonnait aussi, je me suis dit, comme c'est comme le Bélier qui est en face, effectivement, j'ai bien une disharmonie, donc comme les Béliers du premier décan. Vous avez Saturne qui vous mange un peu votre vitalité, vous avez Saturne qui vous freine un peu, vous devez sentir des blocages, c'est vrai, mais tout comme le Bélier, vous avez la chance, et vous, là c'est par un trigone, donc le trigone, c'est quand même un aspect plus important que le sextile. Le sextile est très bien, le 60 degrés est très bon, mais le 120 degrés c'est quand même quelque chose de supérieur. Donc là, utilisez l'action pour dépasser un petit peu les blocages que vous avez, utilisez la force, la passion, utilisez votre énergie pour pouvoir entamer des choses et pour faire un petit pied de nez à Saturne et lui dire, tu vois, je suis quand même arrivé à faire quelque chose. En tout cas, comme la planète Mars va être rétrograde, les balances, vous allez la voir, les balances et les béliers, vous allez la voir quand même pour un bon moment en aide, en harmonie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? 3, 6, 9, bon, on a une petite Vénus qui vous fait un carré. Alors, c'est deux planètes qui sont, une la grande fortune, l'autre la petite fortune. Qu'est-ce qui risque de se passer? Allez, peut-être des achats un peu pour des coups de foudre, pour des choses au-dessus de vos moyens du moment. Peut-être, allez, pourquoi pas une petite dispute avec votre amoureux ou votre amoureuse. Mais bon, c'est rien de grave. Ce soleil carré Vénus, c'est peut-être des excès de désir, voilà, des excès dans les paroles. Hein. Vénus est quand même maître de la balance, mais c'est quand même, un signe relationnel, donc des excès peut-être au niveau de vos relations. Je passe au signe du Scorpion. Alors, évidemment, nous avons toujours la planète Jupiter qui est dans votre maison, dans votre signe solaire, en tout cas. Ça vous apporte beaucoup de possibilités, donc tout comme effectivement là, la planète Vénus qui est dans le signe du Cancer, ça vous amène beaucoup de possibilités, beaucoup de signatures, beaucoup d'idéal de vie. Ça vous amène également... Alors, une petite difficulté avec Mars, donc c'est pareil pour les signes du Scorpion. Vous avez quand même beaucoup d'aspects qui vous donnent des énergies positives et des influences favorables pour vous sortir de toutes les situations. Donc attention juste de gérer une spontanéité qui peut être un petit peu mal gérée. Hein. Tant pis, je me répète, mais c'est important de le savoir. Mars est maître du signe du Scorpion, il est dans un signe d'air. Ça peut vous faire des choses un petit peu de manière trop rapide. C'est possible, en tout cas. Et à ce moment-là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, réfléchissez, mais regardez un petit peu ces beaux aspects qui vous accompagnent, qui vous donnent le flair, qui vous donnent la possibilité. Là, on est sur un Scorpion, donc 3, 6,
Ça nous fait la maison 2, 3, 4, 5. Beaucoup de plaisir, beaucoup de... un côté artistique. Vous avez aussi beaucoup de compassion, d'évolution, de flair. Donc c'est le moment pour vous de créer. Je pense que là, si vous avez un côté créatif, allez-y. Le mois de juin, il est complètement fait pour vous. Alors toujours, attention, ce Mars qui est maître du Scorpion, qui n'est pas toujours, parce que Mars c'est quand même le dieu de la guerre, c'est quand même un esprit vindicatif, et dans le signe du Scorpion, dont il maîtrise le soleil, voilà, ça peut dégénérer quelquefois en des circonstances pas très agréables. Donc à vous, évidemment, de freiner tout ça. Ensuite, nous passons au signe du Sagittaire. Le Sagittaire, aidé par Mars, en tout cas pour le premier décan, et pour quelques mois, hein, puisque je répète que la planète Mars va être rétrograde. Donc c'est important de savoir que Mars vous accompagne là pour pouvoir envisager de mettre en route ce que vous avez décidé, ce que vous avez pensé, ce que vous avez réfléchi. C'est le moment pour vous, les Sagittaires, de mettre en action ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, de mettre aussi de l'audace pour aller de l'avant, de mettre des idées en place. Alors, des idées, regardez, en face là, j'ai quand même Mercure qui vous fait une opposition à votre soleil, ça veut dire que c'est un aspect dynamique. Mercure, c'est quand même les idées, c'est quand même l'action, mais avec les mains, c'est-à-dire entreprenez, faites quelque chose. Faites quelque chose, ne laissez pas cette planète qui va vous aider pendant quelques mois rester sous une forme d'anéantissement et de ne rien faire. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Donc allez-y, c'est le moment pour vous aussi. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Donc 3, 6, 9, pareil pour les Sagittaires du deuxième décan, mais ça je le répète tous les mois parce que les Sagittaires du deuxième décan sont un peu ennuyés par Neptune qui leur fait une disharmonie à leur soleil, donc il peut y avoir, et là ce serait la maison 2, 3, 4, quelque chose un manque de discernement, je dirais. Donc attention au manque de discernement pour le deuxième degré, pour le deuxième décan. Mais aidez-vous de la planète Mars là, qui vous donne toute la force nécessaire, en tout cas, pour transformer tout ça. On a 3, 6, 9, 12, 15 opposés. 3, 6, 9, 12, 15. Donc c'est bon pour le signe du Sagittaire. Et je passe au signe du Capricorne. Alors, le signe du Capricorne, on a Saturne qui est rétrograde. Donc Saturne enlève un petit peu de cette lucidité et de ce sérieux. Saturne, pour les premiers décans, peut effectivement remettre en question ce que vous avez engagé. Mais c'est toujours pour la bonne cause. Saturne, il restructure les choses toujours pour aller de l'avant. Et regardez, Saturne, qui est sur votre soleil pour les premiers décans, envoie un aspect providentiel à Uranus. Donc il est possible effectivement que d'autres opportunités vous soient proposées ou que vous réfléchissiez à changer de chemin. En tout cas, ce serait pour du bon pour vous. En tout cas, c'est favorable. Et donc ce bel aspect, 3, 6, on a Neptune qui vous emmène vers un idéal de vie pour les deuxièmes décans. Donc là, on y va. Saturne va vous accompagner pour les premiers décans pendant quelques mois encore. Hein. Donc c'est quand même important de savoir votre positionnement et ce que vous souhaitez faire de ce positionnement. 3, 6, regardez Jupiter. Alors c'est vrai que Jupiter est à 15 degrés, mais Jupiter est rétrograde. Donc plus il rétrograde, plus on s'avance vers un sextile à Saturne. Ce sont deux planètes administratives, juridiques et sociales. À partir du moment où Jupiter va faire un bel aspect à Saturne, il y aura la possibilité de vous engager de façon pérenne, pour un long terme, avec un socle assez fort, dans un nouveau départ, pourquoi pas. Le signe du Verseau, et bien voilà, Mars passe dans votre signe. Donc vous voyez que la planète Mars sera rétrograde à partir du 27 juin jusqu'au 28 août. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la planète Mars va rester longtemps avec vous. Elle va refaire un petit passage dans le signe du Capricorne, mais pas très longtemps. Elle reviendra très vite dans le signe du Verseau. Je vous en parlerai quand ce sera le moment. Et il est vrai que là, vous êtes vraiment accompagné, en ce moment, en tout cas pour ce début juin,
Regardez, Mars fait un trigone, c'est-à-dire un aspect à 120 degrés à la planète Mercure. Mars, je répète, hein, l'action, l'énergie, le courage, la construction, énergie combative, qui mêle à Mercure le mental, le raisonnement, les accords, les déplacements. Mercure, on a la raison, on a la compréhension, on a la communication. Donc Mars vous transmet toutes ces énergies pour aller vers tout ce qui est de concret et surtout de signature. Voilà, c'est possible aussi que vous portiez vos actions pour un déplacement. C'est aussi possible parce que là, si votre soleil est là, ça nous fait maison 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans la maison 5, possibilité aussi de créer quelque chose. Pourquoi pas également de nouveaux contrats? Pourquoi pas, puisque la maison 5 c'est la maison du lion, quelque chose de créatif, quelque chose qui vous amène un déplacement, mais pour une création. C'est vous qui pouvez remettre ça dans le contexte de votre vie. Par contre, Mars, carré Jupiter, alors le carré est loin. Donc je tiens à le signaler parce que comme Jupiter est rétrograde quand même, hein, mais ce carré là entre Jupiter et Mars, ok pour des revendications si vous le souhaitez, parce que Mars est en bel aspect avec Mercure, mais surtout faites attention à votre façon de faire, n'allez pas trop vite, essayez de réfléchir. Je sais que vous avez un côté indépendant, un côté vindicatif aussi, hein, mais Jupiter vous pousse encore plus à avoir ce côté qui peut être disgracieux pour les autres et qui peut vous amener quand même quelques déboires. Donc attention à vous. Et si jamais je mettais le soleil ici, ça nous fait maison 11, 10, 9. Donc Jupiter serait donc dans votre maison 9, dans l'univers, hein, évidemment je ne parle pas de votre thème. La maison 9 correspond à la justice, au juridique, à l'administration. Donc attention de ne rien rater pour ne pas vous faire, je sais pas moi, peut-être des papiers juridiques. En tout cas, soyez à jour au niveau de tout ce qui est administratif. Voilà. Ça, c'est pour le signe du Verseau. 3 et 3, 6 et 3, 9, c'est ça. C'est bon. Oui, j'ai tout fait. J'arrive au signe du Poisson. Eh bien, regardez, hein, non seulement un triangle comme ça, mais alors trigone, Neptune, Jupiter, beaucoup de spiritualité, beaucoup de compassion, beaucoup d'évolution, beaucoup d'ouverture de cœur. Là, c'est un très bel aspect si vous êtes artiste pour créer quelque chose de très fort. Parce qu'on a Neptune en relation avec Vénus qui vous donne ce côté, ce côté artistique, ce côté harmonie, ce côté valeur. Donc c'est bon pour le signe du Poisson, tout ça. C'est bon pour créer, c'est bon pour aller de l'avant, c'est bon pour connaître des personnes qui peuvent vous apporter, pourquoi pas, des affaires, hein, puisque Neptune... Ah, attends, ah oui, ok, Neptune. Donc si on met le soleil ici, ça nous fait donc 12, 11, 10, 9, 8. Ça veut dire que Jupiter serait dans votre maison 8. Donc je parlais d'affaires lucratives, je dirais. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose qui l'ennuie? Oui, Mercure. Mercure qui, pour le... Ben non, ce sera que pour le deuxième décan, quand Mercure va être là à la fin de la première semaine du mois de juin. Effectivement, les deuxièmes décans peuvent être ennuyés, en tout cas au niveau du Poisson, par des promesses, par des choses qu'on lui dit, qui ne verront pas le jour, ou vous-même, ami Poisson, pour promettre des choses que la vie ne va pas vous donner davantage à aller jusqu'au bout. Donc attention à ne promettre que lorsque vous êtes sûr, pour ne pas vous mettre des barrières. Voilà. Tout simplement. Je pense que j'ai fini. J'espère avoir été suffisamment claire aujourd'hui. Je vais vous proposer quelque chose, puisque d'habitude je ne le fais pas, mais là je vais, alors si vous le voyez, voilà, je vais tirer une carte d'un message de l'univers, et puis je vais vous lire ce message. Peut-être que ça parlera à certains, et peut-être pas, mais c'est pas grave. Allez, je tire une carte pour tout le monde, en tout cas ceux à qui ça parle. Amour. Donc vous voyez, je vous fais voir et je vais vous le lire.
Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de tous sur cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, je souhaite le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Eh bien, ce sera le nom de la fin. Et en tout cas, je vous fais des bisous, des câlins comme d'habitude. J'ai encore passé un merveilleux moment avec vous. Et je vous donne rendez-vous fin juin pour des nouvelles aventures, en tout cas, de nos chères planètes. Je vous aime.